À Gaza, où les habitants sont résignés au point de ne plus déblayer les gravats, persuadés que dans quelques mois, tout sera à nouveau en ruine. Et quand survient la maladie, quand une femme apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein dans un territoire où il n'y a ni médecins compétents, ni médicaments, ni hôpital opérationnel, et quand les préjugés et les tabous s'en mêlent, car les hommes considèrent le cancer du sein comme une souillure qu'ils préfèrent cacher ou nier. Pour de nombreuses femmes, il est déjà trop tard au moment du diagnostic. Viennent ensuite des semaines d'attente pour obtenir un laissez-passer vers Israël pour être soignées. Une véritable course contre la montre, une lutte pour la survie, à l'image du quotidien dans la bande de Gaza. Reportage signé Aline Fontaine et Caroline Leduc de Découpage. Couloir d'Erez, point de sortie de Gaza vers Israël. Pour la 5e fois, Nadia doit emprunter ce long tunnel. Sa seule issue, si elle veut, un jour, guérir de son cancer du sein. À Gaza, on ne dit pas cancer, mais mort lente. Dans cette enclave de 40 km de long, où près de 2 millions de personnes s'entassent, une femme sur 2 touchée par cette maladie décède, contre 1 sur 10 en Europe. C'est au milieu de ces ruines que Nadia nous a accueillis, une semaine avant son départ pour Israël. La dernière guerre a ravagé son quartier et détruit sa maison. Elle y vivait avec son mari, Abou Khaled, depuis 25 ans. Ça, c'était notre maison. Et celle-ci, celle de mon oncle. Israël a tout démoli. Tout est parti, il ne reste que ces décombres. En 2010, Nadia a subi une ablation du sein gauche. Ces derniers temps, une chose l'angoisse, des douleurs dans son sein droit. Le médecin m'a dit, prends un médicament et passe une radio à l'hôpital Rantissi. 3 jours plus tard, j'ai eu le résultat disant que je n'avais rien. Et là, j'ai répondu au docteur, écoutez, je suis malade et je sens que le cancer se propage. Je sens qu'il y a quelque chose. Le médecin m'a dit, vous n'avez rien, mais je vais vous envoyer en Israël. J'ai répondu, je veux plutôt aller en Égypte. Non, a-t-il dit. En Israël, il y a un appareil plus précis. J'ai dit, bon, d'accord, parfait. C'est vous le docteur. Donc vous savez, moi je suis entre vos mains. Ce voyage en Israël fragilise une fois de plus les finances de la famille. Comme souvent à Gaza, on vit de petits boulots. Des revenus irréguliers qui permettent tout juste de nourrir 11 personnes. Je me mets en colère quand on est à court d'argent. Je m'énerve. Le médecin me prescrit des médicaments, je me retiens tant que je suis dans la voiture, mais une fois rentrée, je fonds en larmes et je m'évanouis. Je n'aime pas dire au médecin que je n'ai pas de quoi acheter les médicaments. Ça suffit, je vous le dis franchement. Regardez tous les médicaments qu'elle doit prendre. J'ai un beau-frère au Canada qui fait un doctorat. Il m'a envoyé 500 €, c'est tout. Pour faire face aux dépenses, son fils aîné a déjà dû sacrifier ses études à l'université. Ses filles continuent à aller à l'école, mais jusqu'à quand? Ce fardeau, Nadia s'en libère une fois par semaine, quand elle se rend dans un centre dédié aux femmes. Là-bas, elle suit une activité unique à Gaza. Écartez les jambes un peu et mettez-vous à l'aise. Des cours de yoga. Levez les mains tout en haut, encore une fois. Dans toutes les parties de mon corps, je ressens l'énergie, le repos. Comme Nadia, toutes ces femmes souffrent d'un cancer du sein. Ensemble, elles réapprivoisent leur corps.
Je me sens comme au milieu des roses avec mes amis et je me sens bien. Dieu merci, je suis très contente. Respirez et essayez de regarder à l'intérieur de votre corps. Si un endroit vous fait mal, secouez de toutes vos forces. Plus fort, plus fort. Personne ne leur a appris les exercices pour éviter qu'un membre ne se bloque ou qu'elles aient un œdème au niveau de la main. Personne ne leur a appris ce genre de choses. Quand je leur ai montré comment se détendre, elles se sont réjouies. Elles ont commencé à exprimer leurs sentiments, ce qu'elles ne faisaient pas avant, surtout concernant leur maladie. C'est surtout la chimio qui me fait peur. Je ne veux pas la refaire. J'ai dit à mon mari que si on m'en prescrit à nouveau, je me jetterai du 4e étage. Chacune a découvert sa maladie sur le tard. Ici plus qu'ailleurs, la sensibilisation est le défi principal que relève enfin l'hôpital Al-Ali. Ce bus amène les femmes des quartiers les plus isolés. Au programme, un cours sur les symptômes de la maladie. Écoutez-moi un peu. Vous pouvez procéder vous-même à l'examen dans la chambre ou dans la salle de bain. Vous vous positionnez debout, comme ça, les poings sur les hanches. Continue, continue. Tu dois appuyer sur le sein jusqu'au téton. Tu as senti quelque chose? Non, il n'y a rien. Dans la bande de Gaza, 150 000 femmes devraient passer une mammographie chaque année. Mais seulement 3 000 peuvent le faire, faute de moyens suffisants. Aujourd'hui, Inchira, 42 ans, fait partie des 3 femmes sélectionnées. Elle présente un profil à risque. Seulement 3 unités de dépistage existent à Gaza. Trop peu, car le nombre de cas double d'année en année. Ce type de tumeur est très commun à Gaza. Nous ne savons pas pourquoi. Il n'y a pas de statistiques. Aucune étude n'a été menée pour savoir pourquoi ça augmente ici en particulier. Est-ce lié à la nourriture que nous mangeons? À la guerre? Au type de bombes que les Israéliens utilisent? Personne ne sait. Inchira aura les résultats de sa mammographie dans 2 jours. Son sourire cache bien des inquiétudes. Dehors, elle reste seule, alors que les autres femmes bavardent. Son mari est là aussi, accompagné de sa 2e épouse. À l'écart, Inchira se confie. Peut-être qu'on va me trouver quelque chose. Peut-être que ça va m'arriver, ce serait terrible. Quand je souffre de mon diabète ou d'hypertension, je ne trouve personne pour m'aider. J'ai une jeune fille qui est en primaire. C'est la seule qui pleure quand je ne suis pas bien. C'est la seule à s'inquiéter pour moi. J'ai un tas de problèmes à la maison. Je me fais surtout du souci pour mon aîné, comment je vais faire pour le marier ou assurer l'avenir de ma fille ou de mon 2e garçon. Je pense toujours, beaucoup. Je me fais du souci, s'il ne plaise à Dieu quelque chose m'est détecté, qui s'occupera d'eux? Leur père est en vie, mais il ne nous soutient pas du tout. Même pour l'Aïd, il n'est pas présent. Mobiliser les hommes pour prendre la défense des femmes. C'est l'autre mission de cet hôpital. Mohamed forme des éducateurs qui, demain, iront sur le terrain pour lutter contre les préjugés masculins. À Gaza, le cancer du sein est un tabou. Encore beaucoup trop de femmes cachent la maladie par peur d'être rejetées. Si je montre ça à un homme, il risque d'avoir peur, n'est-ce pas? Peut-être que ça va l'exciter, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer ça, puisque vous êtes des personnes éduquées. Cela fait partie de notre stage. La prochaine fois, je vous expliquerai comment poser votre main pour savoir dire « Ici, il y a un kyste, et là, il n'y a rien ». Donc je vais vous former pour que vous sachiez détecter s'il y a des kystes.
Les hommes sont pour moitié responsables du problème. Parfois, ils s'opposent à ce que leurs femmes viennent passer une mammographie. Dans notre société, nous vivons dans des familles nombreuses. Et les femmes, en tant que mères, jouent un rôle important dans la famille palestinienne. Donc si la femme est malade, plus personne n'assurera ce rôle. Si une femme a le cancer, ça veut dire que sa vie quotidienne s'arrête. Alors, le mari va chercher une autre épouse. Mais cet accessoire, je ne peux pas m'en servir avec un jeune, par exemple. Il faut donc bien choisir ses outils. Bien sûr, c'est important parce qu'il n'y a pas de honte à être malade. Ce qui est honteux, c'est de ne pas se comporter correctement. Nous, par notre action, nous voulons faire en sorte que le mari se montre tendre envers sa femme, le frère bienveillant envers sa sœur et l'enfant gentil envers sa mère. C'est vrai que des gens pensent que cette maladie est contagieuse. Mais bien sûr, c'est une idée fausse. Certains maris évitent même de dormir à côté de leur femme par peur d'être contaminés ou d'avoir des enfants contaminés. Oui, il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Cette pression sociale n'épargne aucune femme. Nida vient d'une famille aisée. Pourtant, quand elle a appris qu'elle était malade, elle a préféré se séparer de son époux. Dans une vingtaine d'années, quand mes filles auront grandi, qu'elles auront fini l'université par exemple, j'espère vraiment que les habitants de Gaza auront changé, qu'ils auront compris que le cancer du sein, c'est une maladie comme une autre et qu'on peut la traiter normalement. À cause de son cancer, Nida a peur que ses filles ne puissent pas se marier. Une injustice de plus, contre laquelle elle veut se battre. Je me dois d'être à l'image de ma ville. La maladie est pour moi un revers de la vie, disons un obstacle. C'est comme une occupation. Mais tout comme Gaza résiste, je dois résister à la maladie. Il y a 2 mois, Nida s'est rendue à Jérusalem pour suivre une radiothérapie, un traitement qui n'existe pas à Gaza. Chaque fois qu'elle emprunte les ruelles de l'hôpital central, elle repense à sa première visite chez le médecin, qui n'a pas su diagnostiquer sa maladie. J'avais reconnu les symptômes du cancer, mais le docteur, lui, il m'a dit « C'est dans votre tête, c'est votre impression. » Mais non, vous n'avez pas le cancer. Et à cause de ça, mon dépistage a pris du retard. Ça me fait de la peine. Le plus pénible, c'est que je ne suis pas la seule avec qui le médecin s'est comporté comme ça. C'est sûr que les cas sont nombreux. Peut-être que 1000 femmes ont connu le même sort que moi à Gaza. Nida n'a que 38 ans. C'est jeune pour avoir le cancer du sein. Pourtant, ici, 40% des femmes atteintes ont moins de 40 ans. 4 fois plus qu'en Europe. Vos défenses immunitaires sont basses. Ces derniers temps, vous avez eu une grippe ou quelque chose peut-être? Oui, je me suis fait soigner. D'accord, ça doit expliquer ça. Peut-être que j'ai rencontré 20 cas comme Nida aujourd'hui, pour qui le traitement n'est pas disponible ici, pour qui nous devons demander un transfert pour la radiothérapie ou d'autres traitements. Aller en Cisjordanie ou à Jérusalem, c'est long, douloureux et compliqué. À quelques mètres de là, au service de chimiothérapie, c'est la course. Les médicaments viennent d'arriver. Ces 2 derniers mois, les stocks étaient vides. Les patientes qui ont déjà commencé leur traitement ont la priorité. Les autres, à qui on vient de détecter un cancer, vont devoir attendre. Beaucoup sont venus et ont dû repartir sans traitement. Il faudrait commencer le traitement dès que le médecin le recommande. Mais si nous n'avons pas de médicaments, comment pouvons-nous faire? Donne-moi le médicament de Fatma Hannes.
Cette pénurie chronique de médicaments, tout le monde doit s'en accommoder. À Gaza, comme sur tout le territoire palestinien, le budget consacré à la santé ne cesse de baisser. À ces problèmes financiers s'ajoute le blocus, imposé par Israël depuis 2007, un frein à l'acheminement des marchandises. Nous sommes ici dans une grande prison en tant que peuple palestinien. C'est une prison avec des points de passage. Des petits points de passage qui s'ouvrent et se ferment sur simple décision. Les besoins du peuple ici n'intéressent personne. À ce jour, les réserves de la pharmacie peuvent couvrir 2 semaines de traitement. C'est un grave problème de santé publique. Quand un médicament n'est pas disponible et que l'on doit transférer la patiente, cela signifie qu'elle ne recevra pas son traitement en temps voulu. Tout ça aura des conséquences sur son état de santé général. Beaucoup de patientes n'ont pas pu partir pour recevoir leur traitement et sont mortes ici, à Gaza. Nida, elle, voit sa santé s'améliorer. Mais elle doit quand même retourner à Jérusalem dans 3 mois pour la suite de son traitement, à condition d'obtenir un laissez-passer. Chaque jour, Nida se rend chez ses parents. Il s'occupe de ses 2 filles après l'école. Sans leur soutien, elle n'aurait pas pu financer ses longs séjours à Jérusalem. Plusieurs fois, sa mère a fait ce voyage avec elle. Le sort réservé à sa fille la révolte. Comme la plupart des femmes malades ici, Nida n'a pas pu échapper à la mastectomie. Elle m'a immédiatement parlé de l'opération. On n'a pas eu le temps d'en parler à un médecin de notre connaissance. Ma fille a dit, ça y est, l'opération doit se faire tout de suite. Et nous, on se demandait comment ça et pourquoi. Peut-être que ça aurait été différent à l'étranger. À l'étranger, la décision est collégiale. Le médecin ne décide pas seul. C'est une équipe de médecins qui étudie le cas. Par contre, ici, le médecin décide, coupe, ampute et ne fait aucune différence. À mon avis, il vaut mieux se faire soigner à l'étranger. Nida rêve d'une reconstruction mammaire, mais ce genre d'opération ne se pratique pas à Gaza. Il y a d'autres urgences. Dans l'enclave palestinienne, ces souffrances des corps viennent s'ajouter à celles de la guerre, étouffant l'espoir d'une vie meilleure. Alors chacun s'invente des espaces de petits plaisirs. Pour Nida, c'est la musique. Au conservatoire, elle s'occupe des relations avec la Star Academy du Moyen-Orient. Il y a quelques jours, des jeunes de Gaza se sont qualifiés pour la demi-finale du concours à Beyrouth. Nida a réuni leurs parents. Je crois que nous n'avons pas vos emails. Il faut que vous nous les donniez pour qu'on puisse préparer le voyage. Ici, Nida se sent bien. Le conservatoire, c'est un peu sa deuxième maison. Voici Monsieur Anas Nadjar. Il enseigne le solfège et comment jouer de la musique. Aujourd'hui, Nida s'est acheté une guitare. Elle ne résiste pas à l'envie de la tester. Dans mon temps libre, j'écris aussi. Mais je m'en lasse un peu. J'écris des poèmes, des nouvelles et des articles à caractère sociologique. Désormais, j'ai envie de remplir ce temps avec autre chose. Je ne veux pas me résigner à l'idée d'être atteinte du cancer. J'essaye de défier la maladie et de mener une vie normale, avec le sentiment que la musique peut me transporter dans un autre monde. J'ai cet espoir.
Espérer. C'est le quotidien des femmes malades de Gaza. Attendre des résultats médicaux, seule, comme Inchira. Je suis très inquiète. Oui, honnêtement, je suis remplie d'inquiétude. Pas seulement par rapport à mon futur, mais pour celui de ma fille. Surtout pour l'avenir de ma fille. Je n'ai pas arrêté d'y penser pendant ces 2 jours. S'il m'arrive quelque chose, qui va s'occuper de mes enfants? Ils n'ont que moi. Pour ce qui est de mon sort, je m'en remets à Dieu. Sa volonté s'accomplira. Les résultats sont bons. Dieu merci, tout va bien. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de tumeur cancéreuse. Ah, grâce à Dieu, je suis heureuse qu'il m'ait sauvée de cette pression psychologique. Et êtes-vous soulagée? Ah oui, grâce à Dieu, merci beaucoup. Inchira repart apaisée. Elle devra tout de même revenir l'an prochain pour un nouveau dépistage. Pour Nadia, le calvaire continue. Demain, elle part pour Tel Aviv en Israël. Là-bas, elle va passer un scanner. Elle est venue à l'hôpital central de Gaza pour des examens préparatoires. Voici le papier, c'est pour demain. Comment ça? Avec qui avez-vous rendez-vous? Quelqu'un va vous appeler? Oui, c'est bon, les services de liaison civile l'ont fait. Voyager en Israël, toujours un casse-tête. Des papiers à remplir, une administration lourde au détriment des soins. J'éprouve un certain découragement, une déception. J'aimerais bien pouvoir aider le patient un peu plus, mais je n'en ai pas les moyens. Ça me déprime. J'aimerais que quelqu'un soutienne nos hôpitaux et nos malades. Ils ont besoin de notre soutien. Il aura fallu 1 mois à Nadia pour obtenir ce laissez-passer. On a fait plein d'allers-retours entre le médecin et le service de liaison civile. Après, on nous a dit de patienter un peu, puis d'apporter d'autres documents. La procédure a pris 1 mois. C'est très long, ça devrait être plus court. Ça devrait prendre 1 semaine tout au plus. Parce que la patiente souffre beaucoup et peut avoir des complications. C'est mieux quand les délais sont courts, sinon on voit la maladie s'aggraver. Ce système d'autorisation est une vraie loterie. L'Égypte voisine durcit ses frontières et n'accueille quasiment plus de patients de Gaza. Israël, de son côté, refuse au moins 20% des demandes de transfert. Seuls les cas les plus urgents sont sélectionnés. Je pleure parce que j'ai peur qu'il me trouve quelque chose à l'autre sein. Je sais tout ce qui s'en suivra. Le traitement, la chimio, les piqûres, les radios. Tout ça, ça use. Ah mon Dieu, 4 ans, c'est lié. J'y ai passé plus de temps que chez moi. Si les analyses sont mauvaises, Nadia devra rester plus longtemps en Israël. Ce qu'elle ne souhaite pas. Prochaine étape, l'échographie. Sans garantie. Ils sont en grève? Non, non. Viens, on peut le faire. Nadia et Abou Khaled ressortent 1 heure plus tard. Ça y est, c'est sûr, Nadia va pouvoir partir en Israël. Mais le déplacement se fera sans Abou Khaled. Il n'a pas obtenu l'autorisation de l'accompagner. Non, je ne suis pas rassuré, je suis inquiet. J'ai peur qu'il lui trouve quelque chose. Je ne serai rassuré que quand elle sera rentrée. Quand elle part, j'ai le sentiment que quelque chose manque. Elle manque à toute la maison. Je ne suis pas habitué à la voir partir. Ensuite, il y a sa maladie. C'est une maladie très grave. Elle peut en mourir d'un instant à l'autre. Maintenant, mes nerfs sont à vif et ils le seront jusqu'à ce qu'elle rentre. Je suis triste, très triste.
Au poste frontière, Nadia a retrouvé son frère. C'est lui qui l'accompagne. Chaque mois, 90 femmes atteintes du cancer du sein traversent ce couloir. Le couloir qui sépare Gaza du reste du monde. Les autres, bien plus nombreuses, attendent. Récemment, nous avons appris que les inquiétudes de Nadia étaient fondées. Les examens en Israël ont révélé des métastases généralisées. Encore une victime de ce conflit,